Bonjour. Les Lions indomptables du Cameroun peuvent-ils rééditer la même prestation face aux Panthères du Gabon contre la Côte d'Ivoire dimanche prochain? C'est la question qui taraude les esprits. Et Echo 237 se fait le plaisir de poser la même question à l'homme de la rue. Nous sommes à Bafoussam, mesdames et messieurs. Après cette victoire inattendue parce que beaucoup de Camerounais n'y croyaient pas du tout. Après les chamboulements et les changements observés dans cette équipe avant le début de la CAN Maroc 2025, David Pagou et ses poulains ont surpris beaucoup de Camerounais. Jusqu'où peuvent aller les Lions indomptables du Cameroun dans cette CAN? C'est l'interrogation qui taraude les esprits, mesdames, messieurs, et nous posons la question effectivement à l'homme de la rue, à Bafoussam où nous nous trouvons. Écoutons les réactions recueillies dans les rues. Oui, j'ai pris le temps de voir tout le match. Oui, dis-nous, que pensez-vous de cette équipe un peu à l'aise dans cette compétition? Non, c'est une jeune équipe au dans long. C'est une jeune équipe, il suffit seulement qu'on laisse à chacun faire son travail. C'est le problème de l'équipe nationale, ce n'est pas le problème des footballeurs, c'est parce qu'on mélange le football et la politique. Est-ce que ce n'était pas juste un effet de surprise? Les autres, parce que d'aucuns estiment que les autres matchs contre la Côte d'Ivoire et le Mozambique, les Lions ne feront pas la même bonne prestation. Bon, à mon avis, c'est une équipe, c'est une jeune équipe. Hein, c'est une équipe en pleine mutation. Hein, et c'est des professionnels. Je crois que le coach a fait son travail et les joueurs ont fait les leurs. Les joueurs ont fait les leurs et on a eu les résultats. Ce qui nous a un peu très surpris dans ce match, c'est que la première partie, les gars ont vraiment suivi les consignes du chef, du coach. Mais en deuxième mi-temps, ils ont un peu relâché. On ne sait pas si c'était une stratégie ou pas. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent arriver en finale? Mais pourquoi pas? Est-ce que vous pensez que nos gars là jouent mal? Je me dis même qu'avec le temps, ça sera même une belle équipe du Cameroun. Oui. Surtout que j'ai vu encore les jeunes gars qui jouent comme les anciens, dont ils jouent avec la foi. Oui, ça fait tout un bon bout de temps que nous ne voyons pas les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun dans le stade s'engager, mouiller le maillot comme on dit. Mais vous voyez, l'autre jour, il y avait des gars qui faisaient les tacles même à 3 mètres. Hein? Ils perdaient le ballon, ils chassent. Hein? Je crois que cette équipe sera une fierté pour le Cameroun, même si elle n'arrive pas en finale. Donc vous voulez dire que le fait d'avoir mis les ténors, c'est-à-dire les cadres de cette équipe-là, de côté, a été une bonne chose? Non, les ténors avaient politisé l'équipe. Ce n'était plus bien. C'était plus bien. C'est le sport. Ils ne devaient pas avoir de parties dedans. Ok, merci beaucoup. Bon, les Lions, ce n'est pas encore certifié. Comme l'équipe est encore nouveau, on attend voir la performance au fil du temps. Donc c'est au fil du temps qu'on va voir les meilleurs joueurs et certifiés. Est-ce que vous vous attendiez à une victoire des Lions face au Gabon? Parce que tout le monde vendait moins cher pour les Lions, non? Non, on attend. Parce que ils sont nouveaux. C'est les nouveaux et on attend vraiment beaucoup d'eux. Donc avec le nouveau sang, on peut quand même avoir le courage d'attendre beaucoup d'eux. Mais il y en a qui estiment que c'est le feu de paille qu'on a observé, que dès le match contre la Côte d'Ivoire, dimanche prochain, on va voir véritablement le niveau de ces joueurs-là qui n'ont pas encore joué ensemble, qui ne se connaissent pas encore, que c'est juste un coup de chance. Non, je suis certifié qu'ils vont aller loin. Ils vont aller loin. À quel niveau final? Bon, défense, niveau gardien, niveau attaque, on peut quand même compter sur eux. Si oui, il y a d'abord l'esprit d'équipe qui règne déjà. Bien même que tout le staff est nouveau, beaucoup, il n'y a pas d'anciens parmi. Bien, on voudrait bien que le coach essaye de voir comment est-ce qu'il doit, sur le plan du rond central, là, ça ne tourne pas très bien. Et là-bas, il va falloir qu'il revoie un peu de tout à ce niveau-là. Bien, essaie aussi bien de travailler plus physique, les gars. Eux, ils ont bien l'engagement de faire, mais l'immaturité du groupe. Parce qu'il va falloir tout ça. Ça va ensemble. Ça, c'est le travail du coach. Tout le staff technique doit voir ça à la base. Ils ont mérité leur victoire, franchement. Ils ont mérité leur victoire. Il n'y a pas de surprise là-dedans. Parce qu'on dit la victoire, il faut la mériter.
ils se sont donnés et ce qui est arrivé, c'était évident. Vous pensez qu'il faut aller jusqu'à quel niveau la finale? Mais bien sûr, pourquoi ne pas la remporter? Pourquoi ne pas? Vous y croyez? Bien sûr. Pourquoi? Ok, par rapport au premier match, je pense que c'est une jeune équipe et ils ont beaucoup d'avenir. Une équipe qui est dynamique. S'ils se mettent vraiment, ils vont aller très loin. Jusqu'à quel niveau de cette compétition? Bon, même jusqu'en finale, demi-finale, ça va dépendre de leur attitude. C'est déjà le premier match quand même n'était pas mal. Vous attendez à une telle performance? Non, pas vraiment, hein, parce que c'est une nouvelle équipe, pas vraiment. Oui, déjà qu'on ne connaît même pas les joueurs. Mais ils se mettent quand même, s'ils persévèrent, je crois qu'ils peuvent faire quelque chose. Qu'est-ce qui a fait leur force d'après vous pour le match contre le Gabon? Leur force, c'était un jeu d'équipe et aussi une bonne défense. Particulièrement Noutoulou qui a beaucoup bravé. Ouais. Et si les Lions perdaient les deux prochains matchs, étaient peut-être éliminés au premier tour, est-ce que vous tiendrez le même discours? Bon, dans tous les cas, ce sont les Lions. Donc, c'est notre équipe. Même si ils sortent au premier tour ou bien au dernier tour, on serait toujours avec eux, ça ne dérange pas. Vous trouvez que c'était mal pensé de mettre à l'écart les cadres comme Abouaka Vincent, Zambouangissa, Andro Lada et bien d'autres? Est-ce que vous partagez cet avis? Bon, par rapport au cadre, je pense que chacun a son temps à faire et certainement le temps est déjà passé. Je crois qu'il y a une jeune équipe aussi qui peut faire quelque chose de mieux. Donc si on n'essaye pas la nouvelle équipe, on ne peut pas savoir s'ils sont mieux que les anciens. Oui, les Lions indomptables du Cameroun ont réalisé une très grande performance et cela a surpris plusieurs parce qu'on ne s'attendait pas à une telle performance vu les matchs que nous avons vus précédemment. C'est une équipe vraiment qui a surpris tout le monde et ils ont réalisé une très grande performance. Donc pour vous, vous êtes d'accord avec ceux qui ont décidé de mettre à l'écart certains cadres comme Aboubaka, Zambo, Onana et bien d'autres? Oui, pour l'instant, on peut donner raison au coach qui a fait ses choix. Il s'est en sorti avec ses choix. On lui donne pratiquement raison. Mais est-ce que ce n'est pas juste un peu de taille? Un seul match, est-ce qu'on peut déjà juger cette équipe-là à partir d'un match équipe qui sont performants? Bon, on attend la suite de la compétition. On ne peut pas juger sur un match. On attend la suite de la compétition. On verra s'ils vont rééditer cet espoir de gagner contre la Côte d'Ivoire là. Ça peut déjà confirmer cette belle première prestation. Bonjour monsieur. Et bonjour. Oui, dis-nous, que pensez-vous justement de la prestation des Lions indomptables du Cameroun face au Gabon? Est-ce que vous attendiez à une victoire camerounaise? Non, mais l'équipe, rajeunir une équipe, c'est une très bonne chose. Et on a déjà vu que la jeunesse est capable de faire beaucoup de choses. Oui. Donc, vous voyez cette équipe-là loin dans la compétition, à quel niveau par exemple? Bon, on ne peut pas juger après seulement un seul match. Mais bon, nous restons confiants. Donc, vous êtes d'accord avec ceux qui ont pensé qu'il fallait mettre certains cadres à l'écart, comme Aboubakar, Onana, Zambouangissa et tout ça? Bon, une équipe a besoin de la discipline. Et les indisciplinés vont se mettre de côté, selon moi. Et que pensez-vous de la performance de David Pakou, le nouvel entraîneur? Bon, nous ne restons plus dans la colonisation. C'est une bonne chose que nous testons aussi nos entraîneurs en Afrique. Bon, la performance de Lyon contre le Gabon, la performance est quand même un peu bonne, mais le point qu'il faut revoir, il faut revoir encore bien l'attaque. Il y a quoi qui manque à l'attaque d'après vous? Bon, les ailes là, il faut qu'on essaye de trouver une solution aux ailes, les deux ailes. Est-ce que vous attendiez à une victoire du Cameroun, puisque tout le monde vendait moins chez la peau des Lions? On ne s'attendait pas parce que c'est un enfant qui vient de naître. Bon, quand l'enfant vient de naître, est-ce qu'il est un peu le même jour? Hein? Et pour vous, quelles sont les chances que vous donnez aux Lions dans cette compétition? Est-ce qu'ils peuvent aller jusqu'en finale? Non, qu'ils aillent loin. Qu'ils aillent loin. Et mon point de vue est que bon, si peut-être ils passent le premier tour, c'est que peut-être le second tour leur sera favorable. Je vais avouer que je suis resté un peu sur ma soif. Mais vu la constitution de l'équipe qui était en majorité constituée des jeunes, nous pouvons espérer, vu leurs prestations au premier match, nous pouvons espérer, même si ce n'est pas pour cette CAN, il faut bien former la jeune génération. Mais je regrette une chose, c'est que on dit souvent qu'on fait des grands bâtisses avec des
des vieux piliers. C'est-à-dire que dans l'équipe, on pouvait mixer quelques gens, quelques personnes, quelques joueurs expérimentés. On a pris, c'est vrai, il y a les Tolo qui sont là depuis, mais il aurait fallu qu'on convoque d'autres. Quand vous regardez par exemple Mossala, il est déjà vieux, il est dans l'équipe. Bon, ça c'est pour tirer les autres. C'est un peu ça l'esprit que moi j'ai. Sinon, on peut avoir espoir, donc même si ce n'est pas pour cette canne. Contre ceux qui ont décidé de la mise à l'écart de Aboubakar et les autres. Non, il y a des gens qu'il fallait mettre à l'écart, mais pas tous, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que, vous savez, au Cameroun, on ne laisse pas la mangeoire. Ce n'est pas moi, je ne vous apprends rien. Oui, mais il y a des gens qu'il fallait mettre à l'écart parce qu'ils sont fatigués. Pour former déjà la jeune génération, ça c'est ce que j'ai dit. Vous pensez que ces Lions vont passer l'étape de la phase de poule? C'est possible, c'est possible. Eh bien, comme vous avez pu écouter les Camerounais qui sont exprimés à notre micro, plusieurs sont exprimés sur les changements qui ont milité en faveur de cette belle entrée en matière des Lions indomptables du Cameroun dans cette CAN au Maroc, avec notamment l'arrivée d'un nouvel entraîneur, des joueurs cadres considérés comme des instigateurs du désordre dans cette équipe qui ont été mis de côté. Et aujourd'hui, le Cameroun va à cette CAN avec une très belle et jeune équipe des Lions indomptables du Cameroun, tout en espérant qu'il ne s'agit pas simplement d'un feu de paille, que les Lions iront véritablement très loin dans cette compétition. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à ce micro-trottoir réalisé dans les rues de Bafoussam. Nous nous trouvons à Régiment pour le compte d'Éco 237. Merci de liker, de commenter et de partager abondamment. Et une fois de plus, joyeux Noël à tous les Camerounais ainsi qu'à tous les chrétiens du monde entier.